Je suis Laurence Audouin, je suis professeure de sciences économiques et sociales au lycée Jean Monnet. Donc les sciences économiques et sociales, c'est une matière nouvelle pour les élèves qui arrivent au collège. En seconde, elle est obligatoire pour tout le monde, 1h30 par semaine, et on va faire ce qu'on appelle de l'économie et de la sociologie, mais aussi de la science politique. L'objectif en seconde, c'est de découvrir un petit peu ces deux disciplines qui concernent le monde qui nous entoure. Donc l'économie va concerner la production, le marché, et la sociologie, c'est la socialisation, c'est l'étude de l'homme en société, ses comportements en société. Voilà. Donc ça peut être décliné sur des thèmes extrêmement concrets, comme le monde de l'entreprise, comme le processus de socialisation et le rapport à la famille. Voilà. Donc en seconde, le but, c'est de découvrir. C'est assez léger, c'est très interactif, on peut faire des exercices, un peu de cours, voilà. Et l'objectif est de voir si les élèves, par rapport à ce qu'ils souhaitent faire après le bac, veulent choisir cette spécialité en classe de première. Alors en première, ça devient une matière, s'ils la choisissent, qui est de 5 heures par semaine, un petit peu plus complexe, mais toujours dans la même logique, avec les mêmes thématiques d'économie et de sociologie. Et ils peuvent en terminale conserver cette spécialité ou l'abandonner en fin de première. L'idée étant effectivement de choisir cette spécialité en la couplant avec d'autres spécialités par rapport à leur projet professionnel, à ce qu'ils souhaitent faire comme étude après le baccalauréat. Je suis Bertrand Gatunet, je suis aussi professeur de sciences économiques et sociales au lycée Jean Monnet. Alors en classe de première, on va aborder des thèmes économiques à travers tout d'abord l'étude du marché en situation de concurrence parfaite, mais aussi de concurrence imparfaite. Puis on parlera du rôle des banques et des marchés financiers dans l'économie. Sur la partie sociologie du programme, on reviendra sur la socialisation, sur le processus qui peut amener les individus à entrer dans la déviance, voire la délinquance. Et puis on aura un petit peu de sciences politiques avec la question du vote, qui vote quoi, et de l'opinion publique. Est-ce que c'est l'opinion publique qui fait la démocratie, par exemple? On aura aussi des points de regard croisés qui vont lier de l'économie et de la sociologie sur certains sujets comme le sujet de la protection sociale. À l'issue de la classe de première, les élèves pourront choisir de conserver ou pas leur spécialité en terminale. Si on ne la conserve pas, on passera un examen à la fin du 3e trimestre de première. Sinon, on poursuivra en terminale avec des nouveaux thèmes en économie sur la croissance économique, sur l'impact de la croissance sur l'environnement et sur la mondialisation. En sociologie, on étudiera la structure sociale, comment est structurée la société. En sciences politiques, on parlera de l'engagement politique. L'idée, c'est ensuite de poursuivre dans l'enseignement supérieur, si on aime cette discipline, en faculté de droit, faculté d'économie, faculté de sociologie, faculté d'histoire, faculté de géographie par exemple, et puis aussi dans certains BTS, commerce international ou certains IUT. On peut aussi poursuivre en classe prépa économique ou en institut d'études politiques. Tout au long de ces 3 années au lycée, en sciences économiques et sociales, ce sera aussi l'occasion de travailler l'oral dans la perspective du grand oral, une épreuve du baccalauréat en fin de la classe de terminale.